corriger l'échelle et on peut dire que il y a quelques erreurs. 882,1 ici et l'autre ici 407,9 de l'ordre de quelques millimètres, quelques dixièmes de millimètre. Et puis comme ça, on a déjà, bon, on a un moteur sur un plan 3D. D'accord? Donc, on prend ce moteur-là, tel qu'il est, et puis on fait copier sur le presse-papier. Revenons sur notre dessin. On fait coller. Puis sur la même échelle, bien sûr. Et donc, première des choses, on doit fixer l'axe première des choses, on doit fixer le milieu au niveau de la sortie de l'hélice, sur la cage de l'hélice. Et pour ça, on doit déterminer le centre de ce côté-là. Et donc, sur cette surface, on doit faire courbe à partir d'objet, courbe ISO. Donc, on peut ressortir une courbe, mais je veux faire sortir une courbe verticale. Donc, je change la direction ici, ou bien inversée. Voilà. Et donc, je dois accrocher le milieu de ce segment-là. Voilà, le milieu de ce segment. Voilà, j'ai une courbe. Bon, je dois couper cette courbe par ce solide-là. Donc, j'ai une courbe ici, une courbe juste au milieu. Donc, je dois accrocher le milieu de cette courbe et noter un point. Voilà. À partir de ce point-là, il est préférable de regrouper tout le moteur de cette façon-là, en le regroupant. Donc, à partir de cet axe-là vert que j'ai dessiné sur la ligne de feu, donc je dois prolonger cet axe vert-là. Je dois le prolonger. Bon, d'une distance, n'importe quelle distance. N'importe quelle distance. Et on va voir. On va voir graphiquement comment le placer. Donc, je prends tout cela. Je prends tous les éléments du moteur et je déplace à partir de ce point-là sur le milieu. Voilà, je dois faire une vue de profil comme ça. Je dois aussi désactiver le mode Hide. Et puis comme ça, je commence à placer mon moteur. Je vois bien que le carter, il est jusqu'à maintenant, il est au-dessus. Il ne touche pas la quille.
ouais, je touche pas le fond, est assez élevé. Entre-temps, vous voyez cette ligne-là, cette ligne euh, sillon, de couleur sillon, c'est la ligne de, c'est la ligne de pont. D'accord? C'est le pont. Et on voit bien que le moteur ne touche pas le pont. C'est-à-dire le gabarit est suffisamment éloigné. Donc, sur cet axe-là, je dessine un autre axe. Pour l'instant, le moteur il est posé horizontalement, c'est-à-dire l'inclinaison du moteur par rapport au plan de base, l'inclinaison elle est égale à 0. Il ne faut pas confondre l'inclinaison du projet, l'inclinaison de la quille du projet, parce que vous voyez bien que le bateau il est incliné. Ça, ce qu'on appelle l'inclinaison statique du projet. C'est l'inclinaison du plan. Plus le bateau grandit de dimension, plus cet angle-là, il est réduit. L'inclinaison de la quille est réduite jusqu'à atteindre 0. Pour les grands navires, plus de 24 mètres. Donc cette inclinaison, elle devient 0. Pour les petits navires, moins de 24 mètres, entre 12 et 24, surtout les bateaux de pêche, donc cette inclinaison-là, elle est significative pour des raisons de navigation, de commodité de navigation. Et donc, il y a aussi un problème de largeur. Il faut vérifier la largeur du moteur à ce niveau-là. Donc, je dois faire une section de la coque, de toute la coque, à peu près sur ce milieu-là, pour voir la largeur de la coque. Voilà. Donc, on y voit bien que sur cette section-là, on y voit bien que la largeur du moteur, le gabarit du moteur entre bien dans cette section-là du bateau. D'accord? Il est suffisamment éloigné. Et puis là, on peut dire que l'emplacement, cet emplacement, il y a d'autres considérations concernant le poids, ou bien l'équilibre de poids. Donc, la fixation du moteur sur la longueur, elle peut être définie par un équilibre de poids. Parce que vous savez que le bateau, il a un poids, donc il a un centre de gravité. Il y a aussi la timonerie, il y a le filet de pêche, il y a les équipements. Et tout ça doit entrer dans un équilibre de telle façon à ce que cet équilibre doit satisfaire une équation de poids et une équation de moment. Donc tous les moments
doivent être, doivent être nuls afin de satisfaire ce dessin sur la flottaison. À vrai dire, si vous reculez trop le moteur vers l'arrière, ça risque d'augmenter l'assiette. Et si vous reculez, si vous avancez le moteur trop vers l'avant, ça peut provoquer une réduction de l'assiette. Donc l'équilibre, tout ça, c'est normalement il est calculé. Et puis on peut déplacer le moteur vers l'avant de façon orthogonale, de cette façon-là. Et puis on peut l'incliner par exemple, de 4 degrés. Il ne faut pas dépasser l'angle d'inclinaison préconisé par le constructeur. Dans ce cas-là, c'est 7 degrés. C'est écrit dans la fiche technique. Et puis, à partir de ce point-là, on peut faire une rotation de 4 degrés. Non, je l'ai fait dans le sens inversé. Normalement, c'est moins 4 degrés. Moins 4. Voilà. Et là, le moteur, il est incliné avec 4 degrés. On peut l'incliner avec, je pense que c'est trop. On peut l'incliner avec 3 degrés. Et puis, on peut estimer la longueur de la ligne d'arbre à partir de là. On peut estimer la longueur de la ligne d'arbre depuis ce point jusqu'à ce point. Non, côte inclinée. Voilà. Côte inclinée à partir de ce point-là jusqu'au point, ce point-là. Bon, il y a 2,77 m. 2,77 m. De toute façon, si la ligne d'arbre est fournie avec le moteur, avec l'hélice, on peut régler ici la longueur de la ligne d'arbre fournie, bien sûr, elle est déjà fixée. Et puis régler le moteur de façon à ne pas sortir du gabarit, du pont et le fond. Il ne faut pas que le carter touche le fond, ou bien il doit avoir une hauteur suffisante au-dessus de l'acquis. Bon, la position du moteur, la détermination de la position du moteur doit satisfaire à plusieurs paramètres, comme je l'ai dit. Et puis, en finale, on peut déduire la carlingue. La carlingue, elle est déduite à partir du support du, à partir du support moteur. Voilà. Alors, ce support-là, voilà. À partir de ce support-là, à partir de ce point-là, on dessine une ligne verticale, on change la couleur, pour ne pas avoir rouge par exemple, et on fait copier ça sur ce point-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, copier. Copier ça sur là, sur ce point. D'accord? Et puis là, on peut, si vous voulez,
joindre les deux bouts ici, d'accord? On joint cette ligne-là avec ce segment, avec ce segment. Et puis là, extruder cette ligne-là euh, droit, donc droit dans les deux côtés, de préférence, droit dans les deux côtés comme ça. Et en fin de compte, euh, couper cette carlingue-là par la surface de la coque. Voilà. Et voilà. Nous aurons une fondation moteur. Bon, c'est juste un gabarit. Il faut ici, dans cette région-là, il faut fixer une cloison du moteur. D'accord? Et donc, cette carlingue-là, bon, à peu près dans ce côté-là, à peu près, sur ce point-là, une surface extrudée droit, et on fait couper la carlingue à ce niveau-là. Voilà. Et puis là, c'est, bon, on fait la symétrie de cette carlingue-là. De l'autre côté. Comme ça, bon, je fais le height, voilà notre moteur. Voilà la vue de notre moteur, la pose du moteur. Voilà bon, tout ça c'est un descriptif, reste beaucoup à faire parce que il y a beaucoup d'arrangements. Euh, Ça c'est l'essentiel, mais je pense que compléter la salle des machines avec des équipements rend tout ça très intéressant dans un projet qui doit être fini et bien sûr avec un calcul de poids global de tous les équipements, de tous les, tous les accessoires de la coque afin d'avoir un bateau équilibré, si vous voulez.